Des fois, on me demande comment est-ce que on fait pour bouffer l'argent des hommes, l'argent machin. S'il a le courage de te demander de coucher avec lui, tu dois avoir le courage de bouffer son argent. C'est logique dans ma tête en fait. Si tu es quelqu'un de moralisateur, oh je fais pas ceci, je fais pas cela, c'est pas bien, c'est pas... Ce n'est même pas la peine de vouloir venir écrire en commentaire ta moralité et tout là. Va juste regarder la vidéo des pasteurs. N'aie pas peur de demander. Il faut enlever la peur là. Une fois que la peur elle est partie, ma chérie t'inquiète. T'inquiète que l'argent sera bouffé. Ah bah oui bébé, ah bah oui. Eh ben tiens, eh ben oui bébé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors durant l'une de mes journées de navigation sur les 7 mers de YouTube, je suis encore une fois tombé sur un trésor propre au 21e siècle en termes de mentalité féminine. Alors je le précise pour certains, la personne que vous allez voir n'est pas une intelligence artificielle, c'est une vraie personne qui existe réellement. Sa chaîne s'appelle ce truc-là, et le titre c'est Comment bouffer l'argent des hommes. J'ai dû prendre de l'aspirine et faire une sieste après cette vidéo, tellement elle m'a épuisé, mais dans tous les sens du terme. Alors sans plus tarder, c'est parti. Bonsoir les filles. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Écoutez, nous nous retrouvons ce soir avec une vidéo que j'ai trouvé très important de faire parce que des fois on me demande comment est-ce que on fait pour bouffer l'argent des hommes, l'argent machin, mais je ne réponds pas parce que je me dis qu'en fait ça vaut pas la peine de parler de ça sur les réseaux et tout et que ça fait très michto machin. Mais en fait, vous savez quoi? On est dans un monde où les hommes n'ont pas peur, n'ont pas honte de demander dès le premier rendez-vous aux filles de coucher avec eux. Donc pourquoi est-ce que les filles ne sauront pas comment est-ce qu'elles vont faire pour bouffer leur argent? Parce que s'il a le courage de te demander de coucher avec lui, tu dois avoir le courage de bouffer son argent. C'est logique dans ma tête en fait. 1 plus 1 égale à 2. Relation sexuelle sans sentiment égale à tu vas me payer. Tu vas pas prendre quelque chose et puis moi je vais retrouver sans rien en fait. Aujourd'hui pour la vidéo, je vais vous apprendre comment bouffer l'argent d'un homme qui ne vous intéresse pas et qui lui aussi veut rien de vous à part votre SEXE. Ok? Avant même de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser que cette vidéo est uniquement pour les personnes qui sont concernées par la vidéo. Si tu es quelqu'un de moralisateur, oh je fais pas ceci, je fais pas cela, c'est pas bien, c'est pas... Ce n'est même pas la peine de vouloir venir écrire en commentaire ta moralité et tout là. Va juste regarder la vidéo des pasteurs. Va regarder la vidéo des églises, va regarder des vidéos qui vont t'édifier et tout. Ici, on parle des choses qui sont du monde, dans le monde, pour le monde. Va regarder tes trucs là ailleurs. Ok, on parle des trucs vrais, on parle des trucs actuels. Bon, alors dès le départ, on a une petite idée du type d'audience qu'elle s'est construite. Comment fait-on pour bouffer l'argent des hommes? Alors très souvent en commentaire, j'ai eu des femmes accusant mon audience d'être une bande d'incels écoutant un rageux en colère contre toutes les femmes et essayant par là même de monétiser cette rage. Commentaires m'ayant bien fait rire au passage du fait que je n'invente mais alors absolument rien de tout ce que je vous dis sur cette chaîne. Mais également, et comme encore une fois vous pouvez le voir dans une vidéo sur cette chaîne que je n'ai pas inventée, ce n'est pas l'IA comme certains le pensent très souvent à cause du caractère mais alors complètement perché de certaines vidéos. Vous pouvez donc tous remarquer que les chaînes de coaching relationnel pour femmes sont, contrairement à ce que beaucoup de femmes passent leur temps à me dire en commentaire, au moins aussi toxiques que certaines chaînes Red Pill pour hommes peuvent l'être. Et ça, je le reconnais volontiers. Alors je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je n'ai jamais eu de mon commentaire me demandant des tutos sur comment VIOLER une femme, ou comment l'utiliser pour du sexe, pour ensuite la laisser tomber après. Jamais. Dieu merci. Mais comme vous pouvez le voir du côté de ces dames, ce ne sont pas vraiment les scrupules qui les étouffent. Et pas forcément parce qu'un homme leur a fait du mal, mais parce que beaucoup d'entre elles estiment, merci aux coachs relationnels féminins sur les réseaux et surtout à l'image que ces dernières renvoient des hommes, que c'est ce qu'elles peuvent et doivent faire. Et d'ailleurs, pour en venir à ce qu'elle a dit tout à l'heure, je reconnais que certains hommes peuvent être maladroitement entreprenants dès le premier soir. Mais au pire, en tant que femme, tu lui souhaites bonne soirée, tu te lèves et tu t'en vas. Parfois, je me demande si ces femmes réalisent vraiment la portée du message qu'elles transmettent aux autres femmes. Parce que de mon point de vue, je suis désolé, mais n'avoir absolument aucun sentiment à l'égard d'un homme, mais quand même accepter de coucher avec lui le premier soir pour ensuite lui demander de l'argent, ça s'appelle être une prostituée. Et voilà la mentalité que cette femme transmet dès les premières minutes de sa vidéo. Ne soyez pas meilleures les filles, soyez tout aussi minables. J'ai peur pour la suite maintenant. Et aussi cette sempiternelle tentative de justifier l'injustifiable et de se faire passer pour légitime dans sa connerie ne cessera jamais de m'amuser. Ici on va parler des choses du monde, donc si tu es moralisateur, va regarder autre chose. Traduction. Ici on va dire plein de conneries, donc si tu as toutes tes facultés cérébrales, c'est même pas la peine de t'arrêter, passe ton chemin, on est tous cons ici. Et personnellement je trouve ça assez embarrassant du fait que je suis, malgré mes nombreux désaccords avec les féministes, ouvert au débat avec elles. Je ne leur dis pas, dégagez, ici c'est une chaîne pour les hommes. Ça c'est un aveu à la fois implicite et évident de pestilence intellectuelle et morale et d'incontinence caractérielle du fait qu'on soit incapable d'encaisser la moindre critique constructive sur l'espèce de vomi idéologique qu'on s'apprête à régurgiter. Mais bon, continuons. D'abord, il faut savoir que le sujet il est vague. C'est pas l'argent de tout le monde qu'on bouffe. Ce n'est pas l'argent de tout le monde qu'on bouffe parce que le karma existe. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, faut pas faire ça aux autres. Alors qu'il y a des personnes
à qui tu fais des choses, le karma va regarder lui-même et puis il va dire que bon, tu as fait ça là. Mais comme la personne, elle est un genre bizarre, je vais te laisser et puis je vais pas agir négativement sur toi. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. En vrai, le karma, il existe parce que quand tu fais du mal à quelqu'un, tu vas le payer. Mais si tu fais du mal, bouffer de l'argent, c'est pas mal. Je le répète, ce n'est pas mal. Mais si tu fais du mal à quelqu'un qui lui-même venait avec de mauvaises intentions vers toi, le karma, mais il va regarder ça et puis il va rien te faire parce que lui-même il sait que ce qui venait là, c'était pas fait pour toi. On va commencer par le genre de personnes dont vous pouvez bouffer l'argent sans aucun remords. Et pour ça, moi-même, je vous encourage. Moi, je suis le genre d'ami qui encourage mes amis à bouffer l'argent des gens. Parce que il y a des personnes qui le méritent. Elles ne vous apportent rien et veulent vous retirer tout. Prenez d'elles ce que vous pouvez. Premier cas de personnes qui viennent vous aborder et dont vous pouvez bouffer l'argent sans aucun remords, c'est les hommes mariés. Alors eux, c'est la première cible. Si un homme est marié et qu'il vient vers toi, alors qu'il a signé, il allait devant le maire, il allait à l'église, il allait devant les parents de sa femme, qu'il emmenait partout, tout le monde sait qu'il est marié, c'est elle la titulaire, il a légalisé et tout. Celui-là, après avoir passé tous ses accords, il est venu vers toi. Il a défié la loi, défié la famille, défié Dieu, défié tout ce qui est à côté de lui. Et puis c'est toi qu'il est venu trouver pour te draguer. En te mentant que oui, avec ma femme, ça va pas, on est en instance de divorce et tout. Alors qu'il finit de te parler là, il va aller se coucher chez elle. Ce genre de personne-là ne mérite aucune pitié. S'il vient te draguer, ma chérie, avec aucune hésitation, première chose que tu demandes, c'est un accord. Il veut coucher avec toi, tu demandes quelque chose en retour. Ce que je n'aime pas, c'est les filles qui sortent avec les hommes mariés et puis elles sont là, non, on a qu'à se mettre ensemble et puis il va quitter sa femme pour moi. Ma chère, il va quitter sa femme pour toi. Tu vas devenir la nouvelle femme et une autre sera la maîtresse. Donc c'est pas mieux pendant que tu es maîtresse là, tu demandes ce qui te revient de droit. S'il l'a trompé une fois, il va la tromper deuxième fois, il va la tromper une troisième fois. Du coup, s'il a trompé sa femme avec toi, faut savoir que si c'est toi qui deviens sa femme, forcément, tu seras trompé aussi. Du coup, moi je préfère même que tu restes dans ta position de maîtresse et puis que tu en tires tes bénéfices. Donc, dans ce genre de personnalité là, ce genre de cas de figure, les hommes mariés sont les premières cibles dont vous n'aurez même pas de scrupules à prendre l'argent parce que ils ont signé un engagement. Le mariage, c'est un engagement. Même chose aussi pour les gars qui, eux, ne sont pas mariés, mais qui sont quand même dans une relation sérieuse avec quelqu'un. Faut pas te dire que comme il n'est pas marié à la fille, je vais le prendre comme mon petit dragueur, mais on va seulement lever et puis je vais rien demander en retour. Il n'aura pas pitié de toi. S'il y a une espèce sur cette terre-là qui n'a pas pitié des femmes, c'est des hommes. On est dans une société patriarcale. On dit quoi? Patriarcale? En tout cas, bref, elle est dirigée par les hommes. Les hommes vont toujours vouloir profiter des femmes. Du coup, moi, selon mon entendement, selon mon accord, une femme devrait potentiellement, si elle le peut, c'est même un devoir, profiter d'un homme qui ne va rien lui apporter et qui voudra seulement se servir d'elle. Dans ce genre de situation-là, aucune pitié. Ok, j'y vais. Très cher, je comprends où tu veux en venir et d'une part, je suis d'accord avec toi. Quand un homme ou une femme prend un engagement, il ou elle doit le respecter. J'ai eu en commentaire plein de femmes m'ayant confié avoir été approchées à de nombreuses reprises par des hommes mariés et plein d'hommes m'ayant confié avoir été trompés par leur copine ou leur femme. Et dans un cas comme dans l'autre, pour moi, c'est intolérable. Mais essayer de justifier ta vénalité et ta luxure en tant que femme en rejetant la faute sur le mec qui essaie de tromper sa femme avec toi, c'est tout aussi pathétique. Si tu sais que le mec est en couple au moment où il t'approche, tu peux tout simplement choisir, comme beaucoup d'autres le font d'ailleurs, de dire non. Ou tu peux également accepter ses avances encore et son argent en bonne miche que tu es, pour ensuite essayer de te donner bonne conscience en te disant qu'il n'avait qu'à pas tromper sa femme avec toi. Mais en acceptant toutes ces choses de lui, sachant qu'il est marié, en acceptant son argent et en couchant avec lui, tu fais également du mal à sa femme toi aussi, tu ne la venges pas, contrairement à ce dont tu essaies de te persuader. C'est complètement ridicule de penser comme ça, ce même karma dont tu parles te poursuivra toi aussi, car tu ne la corriges pas, mais tu participes à la faute. Franchement, la logique féminine m'échappera toujours, je veux dire, est-ce que c'est dû aux hormones? Et c'est pas une question à la légère, mes amis, parce que ce que vous voyez là, ce n'est pas une femme, mais un homme qui a décidé de devenir une femme. Et là, je me demande s'il était déjà con à la base, ou si c'est la transition qui l'a rendu débile. Je vous dis ça en tant qu'homme qui fréquente des hommes et des femmes. Actuellement, je ne fréquente pas des femmes, mais j'ai fréquenté les deux, ok? Du coup, je sais un peu comment ça se passe. À moins qu'il ne fasse semblant d'être une femme pour attirer la confiance d'autres femmes et ainsi faciliter l'interaction physique avec des hommes mariés, au lieu de dire non. Peut-être que c'est un agent infiltré pour des hommes mariés. Moi, je ne suis pas le genre de personne, ça peut sembler contradictoire, mais je n'encourage pas à la prostitution. Je ne juge pas les prostituées parce qu'elles font ce qu'elles veulent, mais je ne suis pas le genre de personne qui va t'encourager à vendre ton corps pour obtenir quelque chose. Mais ce que je dis en fait, c'est que quelqu'un qui ne va rien t'apporter et qui veut quelque chose de toi, toi aussi tu devrais aller vers lui
en voulant prendre quelque chose de lui et généralement c'est du matériel. Raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour que les filles n'aient pas peur d'aller vers les hommes en demandant quelque chose en retour, parce que eux ils n'ont pas peur d'aller vers les filles pour demander quelque chose en retour. Ensuite, dans le prochain cas de figure, on a des gars qui sont des forceurs. Les gars à qui tu as dit non. Tu étais en train de te balader, le gars est venu te draguer. Ma chère, tu voulais être poli, tu as dit oui, tu lui as donné ton numéro. Ou bien même, tu étais intéressé au début et puis tu as dit oui, tu as donné ton numéro, tu as donné ton contact et tout. Et après, tu sens que le gars ne t'intéresse pas trop. Tu lui fais comprendre qu'il ne t'intéresse pas, il force. Tu lui dis, tu es réticente, il force. En fait, le truc avec la psychologie masculine, c'est quoi? C'est que plus tu refuses, plus ils ont envie de toi parce que tu passes pour la fille difficile d'accès, la fille qui est un peu compliquée. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas expliquer, mais quand quelqu'un nous refuse, on aime cette personne. C'est la psychologie humaine qui est comme ça. Je ne saurais l'expliquer, mais c'est comme ça. Du coup, ça fait que quand toi, tu te fais un peu désirer et tout, il force, il force, il force, il force. Et ce genre de personnes-là, ce que moi je conseille généralement, c'est de leur demander de l'argent. Il y en a quand ils n'ont pas, tu leur demandes, ils s'éloignent de toi. Il y en a aussi quand tu leur demandes, ils te donnent et puis ils continuent à forcer. Ceux-là, ne vous inquiétez même pas que ce sont les cibles aussi très bonnes pour bouffer l'argent. Ma chérie, c'est le moment où quand tu prends l'argent là, tu rentabilises, tu commences à penser. Pendant que tu es en train de bouffer là, tu penses déjà à tes projets. Tu penses déjà à ce que tu veux faire, à comment est-ce que tu vas rentabiliser cet argent, où est-ce que tu vas l'utiliser. Si tu prends ça pour aller acheter perruque, vous avez vu ma nouvelle perruque? Vous avez ma nouvelle perruque? Bref, si tu prends ça pour acheter perruque, tu prends ça pour acheter maquillage, tu prends ça pour acheter quoi, il faut que le maquillage que tu vas utiliser, la perruque que tu vas utiliser, tu l'utilises dans un but rentable. Ne perdez pas votre temps à bouffer l'argent les gars pour rien faire avec, pour aller faire la vie et puis pour rien. Pour aller faire la vie et puis quand ça finit, vous êtes assis là, le gars, bon, vous avez refusé, il vous a donné l'argent et puis vous êtes au point zéro. La manière dont vous avez refusé là, l'argent est rentré aussi, mais vous n'avez rien fait avec. Du coup, on se retrouve au point zéro. Ça là, c'est le comportement à éviter. Tu t'en vas bouffer le forceur, mais quand tu bouffes le forceur, tu rentabilises. Non mais est-ce que cet homme, réalise à quel point l'image qu'il donne des femmes en voulant leur donner des conseils est putride? Dans aucun cas, c'est dites non et partez. C'est toujours dites oui, prenez leur matériel, leur argent. Ce sont des conseils de michto pour des michtos, je suis désolé. Il y a des filles qui ont honte, qui se donnent un petit genre. Elles préfèrent juste rester lovées, rester concentrées sur l'amour, en mode on est sur Novelas et tout. Cette vidéo n'est pas faite pour vous. Cette vidéo, je le répète, n'est pas faite pour vous. Là, on est sur la vidéo des filles qui sont concentrées, qui savent que le garçon, il n'attend rien d'elle à part passer la nuit avec elle. Il aura beau essayer de tourner ça dans tous les sens, ça revient au même, je suis désolé. Si un mec se montre trop insistant, toi en tant que femme, tu te montres ferme et tu lui fais clairement comprendre que tu n'es pas du tout intéressé. Tu peux te prendre une insulte au passage de cet abruti, mais au moins il te lâchera. Ces femmes ne sont, je suis désolé, mais alors pas du tout meilleures que les hommes qu'elles critiquent et dont elles prétendent se défendre. Elles sont toutes aussi viles qu'eux et cherchent tout simplement à justifier leur bassesse à elles par ce genre de pirouette mentale qui franchement me fait beaucoup rire. Et encore une fois, je ne le dis pas par vantardise, mais pour souligner un point important. J'ai souvent été approché de façon assez lourdingue par des personnes qui ne m'intéressaient pas forcément, et au lieu de profiter de la situation comme beaucoup l'auraient fait, j'ai tout simplement dit non, et je ne l'ai jamais regretté. Contrairement à ce qui se serait passé si j'avais cédé aux avances et eu un accident avec une personne qui déjà ne m'intéressait pas dès le départ. Tu sais pas ce qui peut arriver en acceptant l'argent d'un mec pour qui tu n'éprouves absolument rien, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Mais d'un autre côté non plus, il ne faut pas éluder la faute de ces hommes qui par manque de personnalité et de caractère dirigent leurs relations avec les femmes avec leur portefeuille. Ils n'ont rien à montrer, rien d'intéressant à dire, et pour beaucoup ne suscitent aucune envie sur le plan physique chez ces dames à cause d'une apparence qu'ils ne prennent même pas la peine de soigner pour beaucoup. Donc oui, de l'autre côté, c'est des michtos, mais malheureusement, il y a beaucoup d'hommes comme ces derniers qui les encouragent. Une catégorie aussi pour qui vous ne devriez même pas avoir pitié de bouffer l'argent, c'est les gars, oh cela il m'énerve, c'est les gars qui parlent de sexe dès le premier rendez-vous, dès les premiers messages. Certains hommes, ils ont la mentalité où quand ils te voient, comme tout le monde, ils réagissent en mode toi tu es belle, toi tu es charmante, machin et tout. Et en plus de ça, ils verbalisent ces actions qui sont dans leur tête là en te proposant dès la première fois que vous vous voyez, dès le premier date, de coucher avec vous. Ce genre là, je les trouve tellement, mais tellement courageux. Franchement, j'aimerais avoir leur courage parce que les gens comme ça, ils vont loin dans la vie. Ils vont loin dans la vie, les gens courageux comme ça là. Donc, le courage qu'il a soulevé de verbaliser ses pensées pour te dire dès le premier rendez-vous qu'il veut coucher avec toi. Toi, ne te gêne même pas dès le premier rendez-vous d'aller vers lui et de lui dire ce que tu veux en échange du fait de coucher avec toi. D'autres personnes vont dire oui, non mais moi je suis pas matérialiste, c'est pas parce qu'il veut coucher avec moi que je vais te payer, je suis pas une prostituée. Ma chérie, c'est mieux d'être matérialiste que d'être bordel.
C'est mieux d'être une fille matérialiste que d'être une fille bordel. C'est mieux. Parce que les bordels ne sont pas rémunérés. Les bordels, on couche avec elles, on gâte leur nom. Quand un gars couche avec une fille bordel, il s'en va bomber le torse. Que oui, j'ai couché avec celle-là. Elle fait la meuf sur Insta. Je l'ai sautée. Celle-là, regardez, oui. Moi, j'ai couché avec elle en telle année. Ah oui, celle-là, oui, ses fesses sont comme si. Quand un gars voit qu'une fille veut profiter de lui, soit, s'il en a, et qu'il veut profiter de toi aussi, il va te donner. Et puis vous deux, vous profitez chacun. C'est du profita. C'est pas méchant. Ok? Tu profites, il profite, vous deux, vous gagnez et puis on s'en va. Ou bien, il va se rétracter parce qu'il sait qu'il n'a pas ton calibre. Et que s'il n'a pas ton calibre, ma chérie, tu n'as rien perdu. Au final, même au pire, c'est toi qui as gagné. Au pire, dans cette histoire-là, c'est toi qui as gagné. Donc, à vous de voir. Moi, je répète encore, vaut mieux être une fille matérialiste, une fille qui aime les belles choses, une fille qui aime l'argent, qui aime le luxe et tout. Vaut mieux que ça que d'être une fille avec qui on va coucher à gauche, à droite et puis on ne va rien te donner dedans. Sous prétexte que quoi? Toi, tu as des principes et des valeurs. Tes principes et tes valeurs, là, tu penses que quand le gars là va aller raconter par toi à ses amis qu'il a couché avec toi, là, il va mettre ça dedans? Tu penses que quand il va aller faire les réunions, les groupes sur Snapchat, il va balancer? Au pire, même, il y en a même, elles envoient les photos nues. Quand tu as envoyé tes photos nues au gars, et puis il va les balancer à ses potes là, tu penses qu'il va parler de tes principes et tes valeurs? Non. Le seul truc qu'il va dire, c'est qu'il a profité de toi, que tu étais facile, que voilà. Et puis même souvent les gars là, ça c'est un truc encore, ça arrive. Ça arrive. Souvent, il va aller parler de toi à ses amis. Hein. Et puis, ces amis-là, ils vont venir t'envoyer un message sur Instagram. Et parce que eux aussi, comme ils ont entendu que tu es une fille, tu es facile à avoir, ils vont vouloir coucher avec toi aussi. Ça arrive, oh. Ça arrive. J'ai des histoires comme ça, là, que j'entends. C'est pour ça que je fais une vidéo pour vous parler en même temps. C'est des situations qui arrivent. Donc, mieux vous éviter que votre nom soit gâté. Au pire, si votre nom est gâté, vous avez déjà votre matériel dedans. Alors j'ai beau ne pas être d'accord avec tout ce qu'il vient de dire, je dois avouer qu'il fait sens sur un point, quitte à te prostituer, autant te faire rémunérer pour ça, sinon tu te détruis gratuitement, ce qui est autrement plus con. Bon sang, c'est si difficile que ça de dire à son audience féminine qu'elles peuvent également choisir de se préserver, d'éviter ce genre d'homme ridicule au lieu de plonger dans la même fange comportementale qu'eux, de construire leur vie ce dont elles sont parfaitement capables, et de s'unir à un homme intéressant dès que l'occasion se présentera. C'est quoi ces conseils bizarres? Sérieusement, pourquoi suit-il son audience dans ce délire idiot? C'est justement à toi de les reprendre, très cher. C'est justement à toi de leur dire, hé mesdames, vous faites fausse route, vous posez pas les bonnes questions. Mais au lieu de ça, ma chérie, c'est mieux d'être matérialiste que d'être bordel. Tu m'étonnes qu'il voulait pas qu'on voit cette vidéo. Elle, enfin, il croyait aider son audience, mais que croyez-vous que ce genre de conseil aura comme résultat sur les vies des âmes de toute évidence égarées qui regarderont sa vidéo et décideront d'aller appliquer ses conseils? Alors de mon point de vue, une audience qui te suit, ça implique un minimum de responsabilité, et ce genre de conseil, pour ma part, je trouve, est tout sauf responsable. Critiquer les hommes pour ensuite demander à des femmes d'aller coucher avec eux en échange d'argent et autres biens matériels pour se protéger elles, c'est tout bonnement de la malhonnêteté morale, tu ne trompes personne avec ça. C'est pas parce que tu as pris son argent que ton image en sera moins salie quand tes photos circuleront sur Snapchat ou autre, et que ta réputation en sera définitivement entachée, c'est débile. Moi je n'encourage pas les filles à faire ça. Hein. Je n'encourage pas les filles à faire ça. Si un gars, dès la première fois qu'il te parle, et que tu sais que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à faire une relation sérieuse avec toi, c'est quelqu'un qui veut juste te voir écarter ses jambes, tu dis non et tu t'en vas. Ma chérie, n'hésite pas à lui demander quelque chose en échange. Oh bordel. Être prostituée là, ça n'a jamais tué quelqu'un. Attends encore. Être prostituée là, ça n'a jamais tué quelqu'un. Moi, je ne suis pas le genre de personne, ça peut sembler contradictoire, mais je n'encourage pas à la prostitution. Être prostituée, là, ça n'a jamais tué quelqu'un. Attendez là, prostitution a déjà tué quelqu'un. Je sais pas. Je vais demander à ChatGPT, mais en tout cas, insulter quelqu'un de prostituée, ça n'a jamais tué. Voilà à qui ces dames demandent des conseils. Non mais on se fout de moi, c'est pas possible. Et pour les personnes qui se demanderaient, oui, pourquoi est-ce que tu veux bouffer l'argent des hommes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Que la personne te réponde, genre, pourquoi tu veux bouffer l'argent? Pourquoi pas, en fait? Réponds. Tu réponds, je réponds. Pourquoi pas? C'est tout. Et ben voilà, dis juste ça et admets qui tu es au lieu d'user de pirouettes pathétiques pour justifier tes envies de dépraver. Pourquoi pas coucher avec des hommes mariés et prendre leur argent? Oui, pourquoi pas user financièrement de mecs qui insistent pour être avec toi en justifiant le tout par il est trop insistant donc je vais prendre son argent. Oui, où est le mal à être une prostituée? Ben voilà, laissez-les parler suffisamment et la vérité sortira d'elle-même. En quitte de se justifier à pourquoi pas. Enlève la peur de tes yeux quand il s'agit de demander quelque chose à un homme qui ne t'apporte rien de bon dans la vie. Qu'il y a des hommes comme ça qui rentrent dans la vie des filles là, ils n'apportent rien de bon. Au pire, ils enlèvent.
ta petite chance que Dieu t'a mis dans toi pour que tu brilles là, il va venir enlever ça. Donc le gars là, n'aie même pas peur d'aller vers lui. Et puis tu lui expliques tes problèmes. Une vraie contradiction ambulante cette personne. Je veux dire, si tu sais qu'il ne peut rien t'apporter, pourquoi être avec lui pour commencer? Et surtout, pourquoi lui demander? Et sans s'en rendre compte, il a lui-même confirmé la stupidité de ses conseils de merde. Je sais pas pourquoi vous avez peur. Je sais pas pourquoi vous avez peur. Moi là, toutes les personnes avec qui je suis sorti savent que je suis matérialiste. Même ma mère. Avec qui je suis sorti. Ce qui n'est de toute évidence plus le cas aujourd'hui. Et ça m'étonnerait que ce soit ces personnes qui soient à blâmer. Et ce sont les mêmes conseils qu'il vient partager à son audience féminine afin qu'elles aillent répéter les mêmes erreurs et se retrouvent à mener une existence aussi pitoyable que la sienne. La misère commençait à dans la compagnie. Alors je ne sais pas quelle expérience cette personne a des hommes, mais personnellement je n'ai jamais eu de problème à aider financièrement les personnes qui partagent ma vie, sexe ou pas. Je donne parce que j'en ai envie, pas parce que je veux ton corps en retour. C'est complètement ridicule, de même que les mecs qui font ça et qui malheureusement existent, faut pas se voiler la face non plus. Il faut enlever la peur là. Une fois que la peur elle est partie, ma chérie, t'inquiète. T'inquiète que l'argent sera bouffé. Ah bah oui bébé, ah bah oui. Eh ben tiens, eh ben oui bébé. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, les petites qui ont le diable sur leur tête et puis les hommes mariés viennent les draguer. Elles pensent que elles vont remplacer la femme. Celle-là, on les laisse de côté. Là, je parle aux filles qui connaissent leur place de Chisa, qui fréquentent les hommes mariés. Et les hommes mariés là, qu'il ne va rien avoir d'eux à part des rapports sexuels, à part des moments intimes, à part des bisous, des bisas, des petits je t'aime par-ci par-là. Si tu sais que votre relation là c'est juste rapport sexuel, bisous, on se confie, on parle et tout, n'hésite même pas à commencer déjà à réfléchir à tes projets parce que on peut être Chisa, mais on ne dure pas dans Chisa. Ce n'est pas un péché d'être Chisa, mais c'est un péché de durer dans Chisa. Qui connaissent leur place de Chisa. Non mais est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose? Il vient lui-même de confirmer quel genre d'audience le suit. Ça, c'est primordial. Pour les filles qui sortent avec les hommes mariés là, c'est très important parce que j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup. Tu ne peux pas être une fille qui sort avec un homme marié et puis il n'a pas d'argent. Tu ne peux pas être une fille qui sort avec un homme marié et puis il ne t'apporte rien. Vous couchez ensemble seulement. Même si on dit que célibat, ça gratte. Quand même. Vaut mieux être célibataire qu'être avec un homme marié qui ne t'apporte rien. Toi-même quand tu regardes la situation, ça te plaît. Oh, évitez ça. Mon Dieu, l'image qu'il donne des femmes dans cette vidéo est juste hallucinante. Et c'est nous qu'on traitera de misogynes. Les filles, soyez des prostituées, des Chisa, prenez l'argent des hommes et construisez-vous avec. Parce que de toute évidence, vous êtes incapables de gagner le vôtre. C'est littéralement ce qu'il dit, je suis désolé. Et je ne parle même pas du caractère lamentable de sa section commentaires. Des personnes encore plus débiles validant ses opinions de dégénérés. Ok, that's enough. Alors comme d'habitude, je vais être complètement honnête avec vous. J'ai dû aller prendre une douche après avoir fini de regarder cette vidéo, tellement je me sentais sale. Mais de l'autre côté, je ne pense pas qu'il n'ait raconté que de grosses conneries non plus, même si c'est vrai qu'il en a quand même raconté beaucoup. Beaucoup de mecs mariés malheureusement font ce genre de coup à leurs femmes. Sur ce plan-là, il dit vrai. Et c'est ça qui malheureusement donne naissance à ce genre d'individus. C'est nous messieurs qui malheureusement sommes les principaux responsables de l'existence de cette mentalité chez les femmes. Si vous cessez de faire et de valider n'importe quoi les concernant, et ça encore une fois ce n'est que mon humble avis, elles changeront d'elles-mêmes. Là elles le font parce qu'il y a un marché pour ça, parce que ça marche pour certaines, parce qu'il y a des hommes suffisamment cons pour tomber dans le panneau en 2025. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming est en description, je fais des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine, allez, ciao. On peut être Chisa, mais on ne dure pas dans Chisa. Ce n'est pas un péché d'être Chisa, mais c'est un péché de durer dans Chisa.